Oui, je suis Luigi, le compagnon de Clarence Bicknell. Clarence Bicknell qui a disparu depuis quelques jours. Et même Luigi, son fidèle serviteur, ne sait même plus où il est passé. Ah oui, Mackay, je ne sais pas où il se cache. Cela fait une semaine que nous sommes rentrés de notre visite aux merveilles. Une visite de plusieurs jours qui nous a permis, sous-tente, qui nous a permis de colorier des centaines, de copier des centaines de gravures. Mais depuis que nous sommes rentrés, Clarence paraît transformé. Il a fait un rêve étrange quand nous étions là-haut. Un rêve qui parlait d'un trésor dans la vallée des merveilles. Le dieu taureau en personne lui aurait communiqué l'emplacement d'un coffre aux alentours du mont Bégo. Mont Bégo, vous connaissez le mont Bégo? Oui. Celui qui domine la vallée des merveilles. Il y a rencontré Joseph. Il y a Oui. 2-3 jours. Il m'a demandé si j'étais prêt à vivre une aventure extraordinaire. Une expérience comme j'en ai jamais vécu et comme j'en vivrai sûrement jamais plus. Étrange d'entendre ces mots de la bouche de M. Bicknell. Il voulait que j'aille le chercher. Il s'est mis à me parler d'un trésor. Un trésor. Un coffre au pied du Bégo, là-haut dans la vallée des merveilles. Et il voulait que j'aille le chercher pour lui. Il me dit qu'il n'avait pas pensé à moi parce que je suis courageux, hein, et je suis malin. Et en échange, on partagerait le contenu du trésor. Bon, au début, j'étais pas très rassuré. Hein. Bon, le mont Bégo, c'est quand même le sanctuaire du dieu taureau, du dieu de la foudre. Mais bon, finalement, la curiosité a pris le dessus. Depuis qu'il a rencontré Joseph, Clarence est comme un enfant. Il est persuadé que ce que nous allons découvrir dans le coffre va révolutionner la science telle que nous les connaissons. Et depuis que Joseph lui a promis de lui ramener ce trésor, il ne tient plus en place. Mais aujourd'hui, il a disparu. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Bon. En tout cas, il faut absolument que je découvre où est-ce qu'il a bien pu passer. Je vais commencer mon enquête à son boulot. Si vous avez des informations, c'est ici qu'il faut les apporter. C'est bien compris? En tout cas, Joseph et son cousin Paul sont partis à la recherche du coffre. Ils ont attendu que la nuit tombe et ils ont filé discrètement en direction du mont Bégo. Ils avaient pris un peu de vin avec eux pour se donner du courage et, arrivés à destination, ils étaient quelque peu joyeux. Mais après avoir marché de longues heures, la vue de ce coffre posé en plein milieu de la montagne, ça les a dégrisés d'un coup. Et ils se sont mis à entendre des sons, des voix, des bruits de roches que l'on grave. Ils étaient au sein du sanctuaire du dieu taureau. Ils se sont regardés, ils ont fait un pas timide vers le coffre, puis l'ont agrippé et ont filé en direction du village en emportant le coffre avec eux sans même essayer de l'ouvrir. Pause. Allez, vite, fille. Bonjour. Oh, que je viens de voir. Enfin, c'est bon. On est arrivé. Quelle histoire. Je suis épuisé. Oh là là. On a marché pendant des heures, dans la nuit noire, et sans lumière, hein, pour être le plus discret possible. Heureusement que la lune nous éclairait. Je n'étais pas rassuré. Hein. Allez, à vous. Ouais, je faisais pas le faire non plus. Et un sanctuaire du taureau. Il y a de ton rafou, ça. C'est vrai. C'est bon, c'est monsieur Bicknell qui m'a foutu le terrain. Enfin, Voilà. bon, c'est toujours un problème. Et quel problème? On peut pas l'ouvrir le coffre. Ah ouais, le cadenas. Comment? Oh, attendez. J'ai un message de Clarence Bicknell. Moi, ça doit être pour vous. C'est la machine qui vient de le pondre. Je sais. Merci. Bravo. Vous avez découvert le coffre. Comment c'est? Eh oui, tout ceci était une mascarade pour vous pousser
à monter dans cette vallée et à ne pas en avoir peur. Qui nous amène là? Alors, ce lieu est mystérieux, c'est vrai, mais apprenez plutôt à le connaître au lieu d'être effrayé. Nous donnons des leçons maintenant. Ouvrir le cadeau. Mais non, le cadenas. Ouais, c'est un cadeau, non? Non. Ouvrir le cadenas. Oui. Vous devez décrypter le code mystérieux. Pour cela, il vous suffira, c'est pour vous, je crois, d'étudier les différentes périodes où l'on trouve des inscriptions sur les roches et de vous imprégner du mode de vie des habitants à ces diverses époques. C'est compliqué. Faites-vous aider par les gens qui vous entourent et prenez les carnets se trouvant sous le drap rouge. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Bonne chance. Ah, regarde, il y a des choses. Vous êtes pour les gens, ça. Vous avez. Ah, là, il y en a pas pour tout le monde, alors si vous êtes en équipe, c'est mieux. Hein. Vous êtes en équipe? Oui. Ah, c'est comme je dis, c'est bien fait la vignette. Il y a des chefs ou pas d'équipe? Est-ce qu'il y a des chefs d'équipe qui auraient décidé qui se décideraient? Venez chercher un carnet, bonne chance. Bon courage.